On va aller charger un plateau de foin. C'est du foin qui a 2 ans. Le poteau et le plan de piquet, il fallait rien toucher. Et on va aller commencer à atteler le broyeur. La béquille s'enfonce un peu, mais bon, hein, elle arrêtera bien au bout d'un moment. Hein. Allez, c'est parti, on est le 3 mars. Et là maintenant on va aller charger un plateau de foin qui est juste là. Là le foin, on attaque celui-là au lieu d'attaquer celui-là de cette année, parce que c'est du foin qui a 2 ans. Donc pas de la saison 2025 mais de la saison 2024. Donc on va essayer de consommer un peu celui-là, parce que ça va, le foin encore ça peut se tenir un petit peu. Mais bon, après il faut pas trop abuser non plus. Donc c'est pour ça qu'on va venir, on va prendre ce foin, on va charger, essayer de tomber un peu tout ça là. Au moins comme ça ce sera pas mal, parce qu'habituellement à ce moment là déjà on a bien fini un autre hangar qui est vers là-bas. Normalement on l'a fini, mais alors là on a commencé à serre. Mais alors là je vous raconte pas, hein, du stock on en a. En plus on vient de finir les bottes d'enrubannées, donc ça c'est pas mal. Parce qu'en fait avant ce qu'on faisait c'est tout simple. C'est vraiment que on mettait des bottes enrubannées pour le soir pour les vaches. Et après le matin c'était bottes de foin, voilà, juste du foin. Et pour les vaches, le soir c'était enrubanné. Donc on faisait ça comme ça. Maintenant il n'y en a plus, donc on met que du foin. Parce que je vous rappelle, l'année 2025 on a fait de l'enrubanné parce qu'on n'avait pas assez de place pour ranger dans les hangars. Déjà que là ça a été juste niveau foin en faisant avec les enrubannés que 100. Donc franchement on a bien fait de les faire. On a fait un petit peu d'une centaine, alors qu'on n'a pas fait, c'était un grand hectare. Donc ouais, on a quand même fait plutôt pas mal. Heureusement qu'on l'a fait, parce que l'année dernière on avait pas mal de rendement. Mais cette année on verra bien. On a fait un peu plus de céréales, mais bon on verra quand même bien. Peut-être il y aura quand même du rendement, mais voilà, on verra ça. Bon allez, j'arrête de vous parler. Maintenant on est y part pour aller charger le plateau. Allez hop, chargé, là c'est parfait, ça dépasse un tout petit peu mais vraiment de rien. Donc ça va, c'est parfaitement, de toute façon il ne faut pas plus. Après là il fallait que je me mette bien et tout ça, et que je regardais un peu partout, parce qu'il y avait le poteau et le plan de piquet, il fallait rien toucher. J'ai eu de la chance, j'ai rien touché, j'ai bien regardé partout, j'ai surveillé tout, c'est bon. Alors là j'en ai enlevé déjà plutôt pas mal. Bon, il en reste quand même pas mal dedans. Allez c'est parti, là on a apporté le plateau. Maintenant on va atteler l'empailleuse. On va empailler d'abord et on va aller décharger le plateau.
Bon allez voilà, et bien maintenant on a fini d'aller aux vaches. Bon, je vous ai pas trop filmé parce que si je vous filme ça trop souvent et tout le temps la même chose, ça sert à rien parce que vous verrez ça pratiquement dans toutes les vidéos. En tout cas maintenant on va prendre le tonneau lisier, on va aller le ranger, du coup on va juste le reculer, le replacer là et on va le dételer et on va aller commencer à atteler le broyeur parce que demain on va commencer à aller broyer un autre champ, il est pas loin, pour pouvoir après passer le tonneau à lisier. Au moins comme ça ce sera bien vu qu'il faut qu'on sorte le lisier vraiment là. Bientôt, moi, vu que là il fait beau et après il annonce de la pluie, ça serait mieux de le sortir un peu maintenant, que ça prenne bien et qu'on vide la fosse. Au moins comme ça on est tranquille, et s'il repleut on est tranquille pendant un bon moment, et après on peut en ressortir un peu. Après c'est pas avec ce champ là qu'on va quand même vider toute la fosse, mais bon c'est déjà pas mal. Enfin bref, il faut dételer tout ça. On est tipard et atteler le broyeur parce que le broyeur là où il est rangé, je te raconte pas. Ouh. La béquille s'enfonce un peu, mais bon, hein, elle arrêtera bien au bout d'un moment. Hein. Et bien si c'est bon, c'est qu'on peut y aller. Et ben on va aller atteler. Allez hop, je viens de rentrer le tracteur là, normalement ça devrait passer. Bon, il y a que le vibro qui est devant qui peut éventuellement me gêner. Mais sinon ça a l'air d'aller. C'est juste que je voudrais avancer un peu trop. Mais c'est bon. Faut juste que j'étende le bras là-bas. Allez hop, là il est attelé. J'ai pas attelé la cardan parce que ça sert à rien, vu que là en fait il faut que je graisse la cardan et c'est mieux la graisser comme ça, au moins elle est plus maniable que l'avoir mis dessus. Et après je la mettrai après, je mettrai un peu de dégrippant au moins quand ça sera bien. Il faut tout graisser. Le seul endroit où c'est le plus embêtant, le seul graisseur et le plus gros et le plus important même, c'est là. Là où il y a tous les courroies, il faut démonter le cache et il est entre les courroies et tout, c'est un bordel quoi, enfin voilà. Donc on va essayer quand même ça, c'est n'est pas grave, on va essayer. Donc on va essayer d'amende y arriver. Enfin bref, on est pas, il faut que je prenne la pompe à graisse bien sûr. Parce que oui, nous on a la pompe à graisse comme ça, automatique, parce que c'est mieux. À force de pomper, des fois c'est un peu plus embêtant. Malgré que des fois les manuels ça serait mieux. Mais après le plus gros problème c'est ça. Là ces embouts comme ça, il y a plein d'embouts et en plus ça coûte cher. Le truc là c'est que pour trouver le bon embout, je sais pas vous qu'est-ce que pour vous c'est le meilleur, mais voilà, il y en a plein différents et c'est vraiment là le plus compliqué. Il y en a plein qui changent tout, tout ça. Allez c'est bon, c'est terminé là. J'ai graissé tout. Bon, j'ai pas démonté le cache parce que il y a les vis là qui sont grippées. J'ai même mis du W40, mais il n'y a pas besoin à parler. On verra ça demain matin ou ce soir. Moi là je vais monter à la maison pour aller essayer de vous commencer peut-être du montage ou un peu des trucs comme ça pour essayer de m'avancer. Là déjà j'ai vu que la vidéo du 28 février vous a bien plu avec l'épannage de lisier sur le côté. Alors oui c'est vrai que c'est pas fréquent avec la bus comme ça, mais quand on peut pas rentrer dans les champs c'est comme ça. Elle a fait 4300 vues en 2 jours, donc franchement merci beaucoup à tous qui ont vu cette vidéo là et qui sont même abonnés. Mais franchement merci à tous, et ça c'est aussi qu'ils ont liké, commenté tout ça. Franchement merci beaucoup à vous, ça me donne encore plus envie de vous faire plein de vidéos comme ça, et j'essaierai de m'améliorer et en faire vraiment encore plus que ça, parce que oui elle était bien, mais moi je pense que je peux faire mieux que ça. Allez hop, voilà, je vous reprends depuis un petit bout de temps maintenant, mais bon, voilà. Déjà, je voulais vous dire un grand désolé d'avoir publié la vidéo en retard, dont un jour et quelques heures de retard que habituellement, parce que j'étais en voyage en Italie. Du coup j'ai pas pu faire le montage, m'avancer sur le montage. Du coup tout samedi je vais essayer d'aller le plus vite pour faire le montage, pour pouvoir vous la sortir ce dimanche là. Donc voilà, en tout cas merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à là cette vidéo. Juste avant de partir, j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que ça vous intéresserait pendant un petit moment, genre pendant un mois, que je publie une vidéo toutes les semaines? Donc dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Parce que je vois que j'ai plutôt pas mal de vidéos, et là j'ai un stock de vidéos. Bon, c'est pas encore monté tout ça, mais j'ai un stock de vidéos pour aller jusqu'à la mi-mai, et du coup j'arrive sûrement tourner d'autres. Donc je me pose la question de peut-être pourquoi pas dans 2 semaines commencer à faire une vidéo toutes les semaines, pour juste un peu
puiser ça, tout ça, parce que là déjà ça fait un petit moment que j'ai tourné ça et je vous montre ça que maintenant. Donc en fait tout simplement les trucs en retard, donc je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Enfin bref, dites-moi si vous avez d'autres questions ou autre, même vous pouvez aller dans les commentaires. Tout ça, franchement, c'est plutôt pas mal. C'était une petite vidéo d'une journée à la ferme tranquille, quoi, où on a juste à charger un plateau de paille, on allait empailler les vaches et on a juste graissé le broyeur. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, dites-le moi en commentaire aussi. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like. C'était Kylian. Allez, ciao!